Merci au comité de la chance que vous me donnez aujourd'hui de vous présenter notre projet 1699-2018, l'histoire d'une vie. Je suis accompagnée par sœur Yvette Isabelle Ursuline, et présidente du conseil d'administration du musée, et de Richard Lapointe, qui était le chargé de projet. Les Ursulines arrivent à Trois-Rivières en 1697 et elles fondent la première école pour jeunes filles et le premier hôpital de la ville. Leur histoire est intimement liée à celle de Trois-Rivières et leur monastère est situé au cœur même du site patrimonial de Trois-Rivières. La mission du musée est la conservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine immobilier, mobilier, mémoriel et archéologique des Ursulines de Trois-Rivières. Depuis son ouverture en 1982, le musée a toujours évolué avec son temps. La collection des Ursulines de Trois-Rivières n'a jamais été un bien caché. Très rapidement, elle a été informatisée et numérisée et elle s'est retrouvée sur les réseaux Infomuse et Artefact Canada. La sauvegarde du patrimoine immatériel, mais surtout sa diffusion auprès de la population et des touristes ont été au cœur même des interventions du musée au début des années 2000. Depuis quelques années, le numérique et les nouvelles technologies font partie des préoccupations constantes de l'équipe et du conseil d'administration du musée, et ce, toujours en lien avec sa mission de conservation, de diffusion et de mise en valeur. Le 10 octobre 2017, année du 320e anniversaire de l'arrivée des Ursulines à Trois-Rivières, et c'était même le 10 octobre 1697 qu'elles arrivaient, le gouvernement québécois classe l'ensemble conventuel des Ursulines, site patrimonial des Ursulines de Trois-Rivières, et classe également la Maison-Blanche, bien patrimonial. Ce geste, posé par les autorités ursulines, le Collège Marie de l'Incarnation et le gouvernement québécois, souligne toute l'importance de la présence ursuline à Trois-Rivières et dans l'histoire du Québec et du Canada. Ce bâtiment a aussi une valeur très symbolique pour les Trifluviens et est une image phare pour les nombreux touristes visitant la ville. Il est également sujet à curiosité. Que se cache-t-il derrière ces murs? L'échéance du départ des religieuses se rapprochant rapidement, elles ont quitté définitivement le 24 juillet 2019, le musée trouvait important et urgent de connaître et de faire connaître à un large public l'histoire de ce bâtiment et des gens qui l'ont occupé depuis 1699, avant sa réaffectation. Pour ce faire, le musée a fait développer 2 outils numériques en 2018. Au début de l'année, une vidéo 360 a été réalisée. À partir des connaissances particulièrement enrichissantes recueillies auprès de quelques religieuses sur le patrimoine immobilier des Ursulines de Trois-Rivières et de recherches historiques effectuées aux archives du monastère des Ursulines, une visite historique commentée est faite de la Maison-Blanche sur l'usage ancien et présent des lieux. On y découvre les cellules, le grenier, les cryptes, etc. Le deuxième projet est la réalisation d'une plateforme permettant de voir en 3D l'évolution historique de l'ensemble conventuel, donc incluant le monastère et l'école des Ursulines. Toutes les informations présentes sur la plateforme 3D ainsi que la vidéo 360 ont été intégrées à une application de réalité virtuelle afin de transformer l'expérience statique en une expérience immersive. L'idée est de faire vivre aux visiteurs une expérience spatio-temporelle du site. À l'aide de tablettes, d'un écran tactile ou d'un casque de réalité virtuelle, les animations interactives 3D entraînent les visiteurs chez les Ursulines en 1715, en 1897, en 1962 ou encore en 2018. Des bâtiments détruits tels que les loges des insensés, la ferme, la boulangerie revivent grâce à ces animations. Ces dernières permettent également aux visiteurs, à partir de plans en coupe, de voir l'intérieur de la Maison-Blanche et ce, de la cave au grenier. Les images panoramiques et la vidéo 360 les transportent tout en haut de la coupole où les visiteurs côtoient Saint-Michel-Archange et Lucifer et où ils ont une vue en plongée sur la chapelle. Elle les dirige aussi dans l'une ou l'autre des cryptes, dans le grenier ou encore dans une cellule.
Des extraits d'un film réalisé en 1947 où l'on voit les religieuses en procession dans la cour intérieure de leur monastère sont également intégrés. Comme je l'indiquais précédemment, le monastère des Ursulines de Trois-Rivières a une valeur très symbolique pour les Tréfluviens. C'est l'immeuble le plus peint et le plus photographié par les artistes professionnels ou amateurs. Autre exemple de l'importance de ce lieu, au printemps 2016, Culture Mauricie et ses partenaires politiques, économiques et culturels initiaient le projet « Paysage coup de cœur de la Mauricie ». La population mauricienne est invitée à voter pour son paysage préféré. 7 paysages ont été élus et celui représentant le territoire de la ville de Trois-Rivières est la rue des Ursulines et le monastère des Ursulines. Il était donc très important pour nous de faire connaître ce patrimoine immobilier tréfluvien. 1699-2018, l'histoire d'une vie répond à la mission du musée, mais également à la curiosité de nos nombreux visiteurs. Cette application ne remplace pas la visite guidée de la chapelle historique des religieuses ou de la cour intérieure. Elle ne remplace pas non plus l'interaction entre le visiteur et le guide animateur. Elle est plutôt un complément. Elle nous permet de montrer des espaces non accessibles et d'expliquer l'usage, l'utilité de ces endroits. Les relations étroites entre les guides animateurs et les visiteurs font partie de l'ADN du musée et le numérique ne sera pas là pour faire disparaître cette relation. Nous allons maintenant vous présenter une courte vidéo de notre projet afin de vous donner le goût de visiter Trois-Rivières et le musée des Ursulines.